14e édition du Salon du Livre, aussi appelé 72 heures du livre, a été lancée ce samedi 23 avril 2022 à Conakry. Cette initiative de la maison d'édition Harmattan Guinée est placée sous le thème sauvegarde du patrimoine et paix sociale. L'événement a réuni plusieurs écrivains du pays et d'ailleurs, reportage à Kadiatou Bari. C'est sous le thème sauvegarde du patrimoine et paix sociale que le lancement de la 14e édition des 72 heures du livre a été effectif ce samedi 23 avril 2022 au chapiteau du Palais du Peuple. Dalaba est la ville invitée d'honneur de cette édition. Thierno Seydou Bari, professeur de philosophie et également ressortissant de Dalaba, dit être satisfait de cette première journée. Il faut saluer l'événement que Sansi Kaba essaie de piloter depuis quelques années, dans la mesure où c'est un moment de culture, des réunions qui sont essentielles, à la fois pour célébrer les lettres en Guinée, mais aussi l'héritage de la Guinée et le mettre en contribution pour le développement du pays, mais aussi au niveau de sa visibilité au niveau international. Donc dans ce sens-là, ça montre que la Guinée est une terre de culture et de lettres, une terre qui a des valeurs symboliques qu'on peut mettre à profit pour penser notre pays. Si le panel là-bas, on peut être satisfait, les choses partent très bien. J'espère que là, il y a une dynamique qui est lancée à partir de laquelle les choses vont évoluer. Et comme l'année dernière, je pense que là, il y a une possibilité aussi de saluer les initiatives qui sont faites et qui sont mobilisées au niveau international et national pour faire valoir la culture et l'héritage guinéen. L'appel qu'on peut lancer, c'est que nous sommes dans un contexte de transition qui est extrêmement fragile. L'espoir, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui va être dit ici et mobilisé en termes de culture et de contribution académique, cela peut puisse être mis à profit pour essayer vraiment de contribuer à une transition plus apaisée, puisse recréer entre les Guinéens des solidarités plus fortes. Dans le même ordre d'idées, Mamadou Ouriba, participant à cet événement, manifeste son enthousiasme. Je pense que pour cette 14e édition des 72 heures de livre, c'était vraiment un plaisir de pouvoir participer dans ce cadre avec les 72 heures de livre, avec qui nous sommes en partenariat dans ce cadre pour l'organisation du hackathon. Le hackathon sur la sauvegarde du patrimoine. Donc du coup, nous sommes sur l'organisation du hackathon pour la sauvegarde du patrimoine guinéen. Ici, dans notre stand, nous avons des participants aussi qui participent au développement et la médiation, développer des solutions afin de répondre à la problématique. La problématique qui est la suivante, comment sauvegarder le patrimoine culturel guinéen à travers la transmission de sa culture. Pour sa part, Thierno Ila Diallo, commissaire de la Foire internationale de l'écriture en Guinée, indique que l'organisation des 72 heures du livre est un événement important pour le pays. Le 72 heures du livre est un événement qui nous permet d'inventer le futur de la Guinée à travers la littérature. Parce qu'une société existe, c'est quand elle lit. Et quand elle lit, elle pense aux problèmes de sa communauté. Et en ce moment, elle sait quand est-ce qu'il faut exister. C'est ça, en quelque sorte, l'important, c'est le regard que je vois de ces 72 heures du livre. Oui, elle est pleine d'engouement. Elle est pleine d'engouement quand nous voyons des élèves du primaire, du collège, du lycée venir se réunir autour d'un objectif commun qui est le livre. Parce que il faut le dire, c'est le moment le plus pacifique qui puisse exister sur Terre, c'est quand on est plongé dans la lecture. Donc c'est un sentiment de joie. Je vois de l'engouement autour de tous les stands, des dédicaces et ainsi de suite. C'est vraiment magnifique. L'appel que j'ai lancé à l'endroit de la population, c'est de venir et ensemble qu'on réinvente le futur de la Guinée à partir de livres et de la littérature. Pour cette année 2022, la 14e édition des 72 heures du livre est marquée par des expositions ventes, des dédicaces, des tables rondes, des panels, des ateliers de formation et des rencontres professionnelles, entre autres avec Dalaba, ville invitée d'honneur, et le Maroc, pays invité d'honneur. C'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Les infos continuent sur nos différentes plateformes de communication digitale.